Salam alaikum. Alors, j'avais fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, qui parlait qu'un messager reçoit forcément un message à délivrer clairement. Ok. Maintenant, donc une transmission claire. Le messager reçoit un message qui descend sur lui et il doit délivrer ce message clairement. Maintenant, cette vidéo, je vais aborder plusieurs thèmes. Et je vais faire ça en plusieurs parties. Et la dernière partie sera une question assez intéressante. Est-ce que toi, moi ou quelqu'un d'autre peut devenir un avertisseur? Parce qu'on pense dans notre imaginaire que seuls les envoyés ou les messagers sont des avertisseurs. Vous aurez la réponse tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, je vais aborder plusieurs parties. Je vais un peu détailler les parties. Donc, je vais vous montrer plusieurs versets qui font référence aux annonciateurs et aux avertisseurs. Hein. Et on va voir que c'est par exemple le 6,48 hein, qui dit « Nous n'envoyons des messagers ». En fait, ce n'est pas le terme messager, c'est là où est le problème dans les traductions. C'est « Nous n'envoyons des envoyés » ou alors des ambassadeurs ou alors des émissaires. Okay, nous n'envoyons des ambassadeurs, on va dire ça comme ça, ou des envoyés, qu'en annonciateurs et avertisseurs. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite pause pour expliquer en gros c'est quoi un envoyé par rapport à un messager. Donc ça, je vais expliquer ça en premier. En deuxième partie, je vais vous expliquer avec quoi le prophète Mohammed devait avertir et annoncer. Et en dernière partie, je vais vous dire si toi, moi ou quelqu'un d'autre peut être un avertisseur. Donc, maintenant, premier élément, la différence. Enfin, si vous regardez cette traduction en anglais, vous voyez envoys. C'est envoyé. Hein. Ok, qu'ils ont traduit par messager. Mais maintenant, c'est quoi la différence entre envoyé et messager? Et j'ai eu une conversation cet après-midi avec le frère Ridouane. Et c'est intéressant, il m'a appris un truc. Parce que moi, je ai dit en gros hein, ce que je comprends dans envoyé ou dans ambassadeur ou émissaire, c'est qu'il y a une notion, hein, quand on dit envoyer, par exemple tu prends une balle hein, et tu l'envoies à Bertrand hein, qui est en face de toi, admettons un Bertrand, j'ai pris un prénom comme ça au hasard. Donc il y a une notion de mouvement, tout comme un ambassadeur, l'ambassadeur de France qui est, je sais pas, à Washington, aux États-Unis. Il est originaire d'un pays et il représente ce pays hein, aux États-Unis. Donc il est envoyé. Et d'ailleurs, les ambassades, c'est comme un pays. Hein, c'est comme ça représente un pays. C'est un statut voilà, diplomatique assez particulier. Un émissaire aussi. Bon. Donc, en gros, ce que je veux vous dire qu'un envoyé, il y a une notion de mouvement. Mais il n'est pas forcément un messager. Pourquoi? Parce qu'un messager, il est bien sûr envoyé, mais le messager est porteur d'un message. Tu peux être un envoyé, mais pas forcément un messager. Il y a un exemple, il me semble, c'est les envoyés qui vont voir Ibrahim et ensuite qui vont voir, donc c'est les anges envoyés qui vont voir Ibrahim et qui vont voir le peuple de Lot. Et quand les anges envoyés vont voir le peuple de Lot, c'est pas pour délivrer un message, c'est pour détruire ce peuple. Donc ils ont une mission. Ils sont envoyés pour une mission, c'est la destruction du peuple de Lot. Donc envoyé, donc Mursal, hein, c'est envoyé, et Rasoul, c'est messager. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Un messager, il est bien sûr un envoyé, sauf que
il détient un message à délivrer clairement. Alors, il y a un verset qui est super intéressant parce qu'à chaque fois que je dis que le prophète Mohammed était bien sûr le sceau des prophètes, donc le dernier des prophètes, mais aussi le dernier messager, hein, parce que un prophète, c'est un nabi, et nabi, ça veut dire quelqu'un qui reçoit. Nabi, il y a une connotation entre l'information ou la nouvelle. En, en gros, c'est quelqu'un qui reçoit des informations ou une nouvelle, nabi. Donc, quelqu'un qui reçoit des révélations, des instructions. Ce qui veut dire que tu ne peux être messager que si tu reçois un message. Ok? Si tu reçois, tu peux être que messager si tu reçois une information, une nouvelle. Donc forcément, tu dois être un nabi. Bon, c'est un autre thème, je ne sais pas si vous avez compris, mais forcément que tu dois être un prophète pour être un messager. Mais à chaque fois que je dis que après le prophète Mohammed, si c'est le sceau des nabis, des hommes qui reçoivent des informations à délivrer, euh, il ne peut pas y avoir, après le prophète Mohammed, d'autres messagers. Donc c'est le sceau, en gros, aussi des messagers. Bon. Et on me sort ce verset 22-52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Je vais m'arrêter là parce que ce qui est intéressant, c'est que on a dit, enfin j'ai dit tout à l'heure que on peut envoyer un messager, donc qui détient un message, mais on peut aussi envoyer un prophète qui n'a pas forcément un message à délivrer. Et on sait que les prophètes aussi sont des annonciateurs et des avertisseurs. Donc, on peut envoyer un prophète sans message particulier pour avertir et pour annoncer. Hein, il y a le verset 2, 213. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Ok, tu peux être prophète, mais pas forcément messager. Tu peux être prophète sans avoir à délivrer un message de la part d'Allah, mais tu peux avertir les gens en tant que prophète. Ce que je veux dire, c'est que qu'un prophète devient messager dès lors qu'il reçoit un message, une révélation à délivrer. Ok? Et là, le prophète joue le rôle de messager. Et là, le 465 explique aussi que un messager est aussi un annonciateur et un avertisseur, en tant que messager, annonciateur et avertisseur. Hein? Donc c'est peut-être sûrement que le message contient l'avertissement et l'annonce de la bonne nouvelle. Donc c'est le message qui fait office d'annonce et de bonne nouvelle. Tandis que le prophète, il peut annoncer et donner la bonne nouvelle sans avoir forcément un message particulier à délivrer. C'est comme ça que je vois, hein. Parce que c'est ça qui me paraît le plus logique. Donc, même si je dis il faut prendre ça avec des pincettes, bien sûr, mais la logique me dit que je suis pas loin. Ça me paraît assez logique, mais bon, voilà. On va prendre ça avec des pincettes. Je vais pas dire j'ai la science infuse. Mais c'est vrai que beaucoup, et même dans le monde sunnite, chez les imams et tout, ils ont du mal à expliquer c'est quoi un messager, un envoyé, un prophète, machin et tout. Est-ce que c'est le dernier des messagers? Bon, il y a beaucoup de gens qui font non, non. Par exemple, comme il y a des faux messagers en ce moment, le fait que Allah ne dise pas clairement que, Allah dit clairement que c'est le sceau des prophètes, mais il n'y a pas une attestation claire que c'est le dernier messager. Mais même si quand tu lis à travers tout le Coran,
tu sais que, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est une telle évidence que pour être messager, tu dois forcément être prophète. Et en plus, le prophète, c'est un statut pour les humains. Ok, il y a pas, il me semble pas qu'il y a des djinns prophètes, ni des anges prophètes. Donc le terme prophète, c'est destiné seulement aux humains. Après, dans les termes annonciateur, avertisseur, ce qui est intéressant souvent, c'est que ce sont des envoyés. Parce qu'il y a toujours, voilà, le terme, la notion d'envoyé, comment dire, de parcours, de distance, voilà. Nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur, avertisseur. Ok. Et là, est-ce que ça fait référence aux messagers? Oui, ça peut faire référence à la fois aux prophètes, hein, qui sont avertisseurs, annonciateurs, et ça fait référence aux messagers si l'annonce et l'avertissement est dans le message. Ok. Nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur, avertisseur. On peut envoyer des messagers, on peut envoyer des prophètes. Or, nous ne t'avons envoyé comme annonciateur, avertisseur. Et là, on voit bien que c'est le statut de prophète. Hein. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Là, c'est le statut de prophète. Ô prophète. Ce n'est pas le statut de messager. Sinon, on aurait dit ô messager, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Ok, il y a plusieurs versets qui font référence du terme envoyé. Nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur, avertisseur, pour toute l'humanité. D'ailleurs, c'est pour toute l'humanité. Hein. C'est quand même assez drôle que certaines personnes se prennent pour des messagers d'Allah, alors qu'ils ne reçoivent aucun message de la part d'Allah, aucune descente, aucune révélation. Hein, et juste parce qu'ils disent « Ah oui, je t'avertis. Hein. » Ok, éventuellement, tu es un avertisseur, mais on va voir par la suite, Inch'Allah, vers la fin de la vidéo, si toi, moi ou quelqu'un d'autre peut être un avertisseur. Mais tu peux être, on va voir qu'on peut être en effet un avertisseur, mais tu ne seras pas un messager d'Allah. Parce qu'un messager d'Allah délivre un message qu'il reçoit par révélation. Bon, on a vu que annonciateur et avertisseur, il y a toujours la notion d'envoyer. Hein. C'est un peu partout. Et en plus, quand il y a le terme envoyer, mursal, hein, donc la notion de distance, de parcours, hein, d'un point A à un point B, c'est Allah qui envoie. Ok, tu t'envoies pas toi-même de ta propre inspiration. C'est Allah qui décide de t'envoyer. Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Hein, c'est une sorte de mission. Alors, maintenant, on va voir avec quoi le prophète Mohammed devait avertir. Hein, donc, le prophète pouvait avertir en tant que prophète, mais il devient avertisseur en tant que messager quand il devait dire mot pour mot le message qu'il recevait. Et souvent, ça commence, c'est pas souvent, c'est tout le temps, ça commence par dit. Hein. Si le prophète inventait quoi que ce soit en tant que messager, on lui coupait la horte. Et là, je vais prendre toujours que c'est pas pour tronquer les versets, mais c'est pour gagner du temps pour voir qu'est-ce qui importe en fait, par quoi il avertissait. Dit Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Donc le prophète Mohammed avertissait en tant que messager, hein, par ce Coran. Par ce Coran. Ok? Et il y a plusieurs versets qui confirment. On va voir ça. Alors, j'ai dit par ce Coran, il avertit en tant que messager, hein. Non plus en tant que prophète, mais en tant que messager, parce que c'est marqué dit. En tout cas, c'est ma logique. Hein. Je pense pas me tromper, mais bon. Et quand tu fais des vidéos comme ça, tu risques ta vie, tu risques ton âme, si tu te trompes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être super affirmatifs, qui vont croire qu'ils ont trouvé voilà, qu'ils ont la science infuse et tout.
Moi, quand je fais ce genre de vidéo, ça faut toujours un peu la trouille, même si je pense être plus ou moins convaincu. Voilà. Mais j'ai l'impression que la logique veut qu'il avertit en tant que messager. Maintenant, c'est pas le sujet, mais maintenant, on va voir d'autres versets qui confirment que le prophète Mohammed avertissait en tant que messager par le Coran. Ok, 6,51. Et avertit par ceci, le Coran entre parenthèses, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, pour gagner du temps. Mais tout le reste est voilà important. Mais là, ce qui est important, ce qui est intéressant plutôt, ok, averti par ce Coran, il y a encore 3-4 versets, ou 3 au moins, qui disent d'avertir par ce Coran. Mais là, c'est ceux qui craignent, avertis par ce Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur. Et ça, c'est important, je pense, la notion de crainte, d'être dans la piété, dans la prémunition. Et de nos jours, beaucoup se sentent voilà, à l'abri du châtiment et osent inventer des grands mensonges sur Allah, de dire par exemple qu'ils sont des messagers, alors que non, non, t'es pas un messager d'Allah, non, non. Et il y a des versets sur quand tu mens contre Allah, ah ouais, je crois que ils se sentent trop, trop bien guidés. Et parfois même ces personnes qui se pensent trop, trop bien guidées, hein, parce qu'il y a des versets qui disent de placer notre confiance en Allah. Et en fait, ils placent tellement, c'est même plus de, ils pensent placer leur confiance en Allah, hein, parce que c'est un peu, c'est des choses un peu délicates, hein. Placer sa confiance en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Allah, tu le vois pas, Allah, tu le ressens pas forcément, tu vois. Euh, mais cette confiance qu'ils pensent placer en Allah, en fait, c'est une surconfiance qu'ils ont en eux-mêmes, alors qu'au fond d'eux, ils ont aucune confiance en eux. En fait, ce sont en général des mecs qui ont raté leur vie et tout, qui n'ont pas confiance en eux, hein. Alors, une différence, bien sûr. En fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Là, je fais un petit aparté, je fais un petit truc, voilà, qui peut-être rien à voir avec le sujet, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que, bien sûr, qu'à un moment donné, tu dois avoir une certaine confiance en toi, en tes capacités, en ton raisonnement, en le fait que tu peux, comment dire, tu peux raisonner, hein. Mais des fois, ton manque de confiance te donne une confiance, de l'orgueil en fait. C'est de l'orgueil. Et ils intervertissent ça avec, ils confondent avec une confiance en Allah. En fait, leur orgueil, leur façon de voir leur confiance en Allah, en fait, c'est de l'orgueil. Bon, j'arrête. Même moi, je m'y perds un peu. Voilà, je vais sortir encore deux, trois versets qui confirment que c'est avec le Coran que le prophète devait avertir. Voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités. Ok? Donc c'est avec ce livre, donc le Coran, pour avertir la mère des cités, hein. Et je vais faire beaucoup d'apartés, je crois, dans cette vidéo, mais nous avons fait descendre, donc confirmant ce qui était déjà avant lui. Et il y a un gros problème aussi dans la notion de confirmer, par exemple, les livres antérieurs ou confirmer ce qui était avant le Coran, confirmer les écritures anciennes. Et en général, c'est marqué aussi confirmer ce que vous avez entre les mains. Et le mot confirmer, il y a une notion de confirmer la vérité de ce que vous avez entre les mains. Par exemple, si vous avez la Bible entre les mains et que vous connaissez le Coran, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas entre le Coran et la Bible. Donc ce Coran va servir de critère pour savoir ce qui est juste et faux dans la Bible. Bien sûr, ce qui est bon, vous le gardez. Ce qui est faux, ce qui contredit le Coran, bah là, vous dites qu'il y a eu des falsifications et tout. Donc, quelque part, le Coran donne une notion d'arbitre ou de critères pour savoir
Ouais, si c'est un livre d'Allah ou si s'il y a eu des injections humaines dans le livre que vous lisez. Hein. Donc, quelque chose qui confirme ce que vous avez entre les mains. Si tu as la Bible entre les mains ou si tu as un livre bouddhiste, bah, tu vois que le livre bouddhiste, le Coran ne confirme pas ton livre. Si tu as la Bible, tu vois qu'il y a des parties qui sont confirmées, donc qui se ressemblent, donc qui confirment la vérité de ce que vous avez entre les mains. Mais à la fin, la référence absolue, ça reste le Coran. Donc, comme par exemple dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Hein, on peut dire, oui, ça en effet, oui, on voit que, il y a des parts d'écriture, éventuellement. On voit qu'il y a des trucs, ouais, on voit que ça parle de Dieu, ça parle de... Il y a des notions qui sont coraniques, hein, donc il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a des notions où tu vois qu'il y a eu des injections humaines qui contredisent le Coran, et donc tu te dis que il y a du vrai et du faux dans la Bible. Ok? Et ce qu'il faut faire vachement gaffe, et surtout avec des gens qui lisent de manière très basique, quand c'est marqué confirmé, eux, ils vont droit devant, ils avalent tout dans la Bible. Pour eux, ça veut dire que tout est bon dans la Bible parce que Allah dit confirme, qui confirme. Mais non. Bon, allez, maintenant, on va regarder deux autres versets, hein, qui confirment que c'est avec le Coran que le prophète devait avertir. 7.2. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par le Coran, tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Donc, il y a une notion d'avertissement et par le Coran. Et enfin, le dernier verset qui est limpide, qui ne va plus faire aucun doute comme quoi le Coran, hein, voilà, 14,52. Ceci est un message. Donc le Coran est un message. Ceci est un message pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Là, c'est clair et limpide. Hein. Le Coran est un message pour que les gens, afin que les gens soient avertis par ce livre. Alors, un petit aparté aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, je lis le Coran tous les jours. Alors, parfois 20 minutes, parfois 30, parfois 5 minutes. Mais j'essaie de lire au moins 5 minutes par jour. Et surtout méditer les 5 minutes que je lis. Hein. C'est-à-dire que tu peux lire 3 versets et rester 5 minutes sur 3 versets à réfléchir, à méditer. Mais il y a des gens qui se prétendent être des messagers et tout. D'ailleurs, il y en a un qui aime bien m'avertir, hein, avec le Coran. Et pourquoi pas? Ouais, ouais, éventuellement, on peut me sortir des versets pour voir si je suis en contradiction avec voilà, ce que je fais. Et pourquoi pas, c'est un rappel. Hein. Mais tu peux m'avertir avec le Coran. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais quand le gars, il se prend pour un messager parce qu'il l'avertit, non, là, ça va pas. Et c'est là le dernier point central de cette vidéo. Maintenant, on va voir si tu peux être un avertisseur. Oui, mais tu ne seras jamais un messager d'Allah. Et en plus, les gens qui m'avertissent par le Coran, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas parfait, mais l'avertissement, je le lis tous les jours. Voilà, mais pourquoi pas, encore une fois, pourquoi pas me rappeler certaines choses que je fais mal. Mais en tout cas, c'est pas parce que tu m'avertis, hein, là je parle à quelqu'un en particulier, que tu es un messager, puisque moi-même, je peux être un avertisseur. Et pour ma part, je ne me prendrai jamais pour un messager d'Allah, parce qu'un messager reçoit une révélation, une descente, hein, et un message clair, net et précis, mot pour mot, qu'on doit délivrer en toute clarté. Et seuls les prophètes, donc les nabis, reçoivent des informations, des messages. 9, 122, le verset qui démontre qu'on peut avertir aussi. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc là, Allah a dit que les croyants, hein, ils doivent pas tous quitter leur foyer. Hein.
pour que certains hommes viennent s'instruire dans la religion. Et c'est quoi le but? C'est pour avertir à leur retour leur peuple. Donc ils deviennent des avertisseurs, donc des hommes normaux deviennent des avertisseurs après avoir été instruits dans la religion. Donc, voilà, on peut avertir avec un minimum de compréhension du Coran, comme ça tu peux sortir les versets adéquats éventuellement. Ou, voilà, faut être dans l'instruction du Coran, du livre, et si tu es bien formé, tu peux commencer à avertir. Voilà, mais avec le Coran. Et même les djinns pouvaient avertir avec le Coran. Après, il ne me semble pas que les djinns avaient des messagers. Il me semble ils écoutaient aussi la Torah et avertissaient avec la Torah. Voilà, après, ça prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression que, voilà. 46-29. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupeau de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Donc même les djinns, à l'instruction de ce Coran, pouvaient avertir leur peuple. En conclusion, tu peux être un avertisseur, un simple homme qui avertit parce que tu instruis par rapport à ce livre. Voilà. Mais ne te prends pas pour un messager parce que tu avertis. Voilà. Parce qu'un messager reçoit un message. Voilà, entre la vidéo de la dernière vidéo sur cette chaîne et cette vidéo je résume à peu près c'est quoi un messager, un envoyé dans le début de cette vidéo. Et après, je finis par au milieu, j'ai dit comme quoi le prophète avertit par ce Coran et que ce Coran est un message pour avertir les gens. Et comme quoi, nous, en tant qu'humains, on peut devenir des avertisseurs, bien sûr en étant un minimum instruit. Voilà, je pense qu'il y a certaines choses qui ont été, j'espère, Inch'Allah, voilà, qui ont été plus ou moins mis au clair. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'embrouillent la tête, qui ne savent pas c'est quoi un messager, un envoyé, un prophète, est-ce qu'on peut avertir ou pas. Et alors que toutes les réponses sont dans le Coran, je pense avoir fourni une réponse quand même plus ou moins logique. Après, peut-être que je peux me tromper dans 2-3 points, bien sûr. Et voilà, pourquoi pas me corriger si je me trompe. Mais voilà, il faut faire vachement gaffe à ses prétentions, ne pas s'inventer une vie de messager ou de prophète ou de Mahdi ou de je ne sais quoi, de Dajjal, le Mahdi ou le Dajjal ne sont pas décrits dans le Coran. Voilà, rien. Bon, enfin, vous m'avez compris. Il faut prendre Allah au sérieux, le craindre et ne pas inventer des trucs. Quel pire injuste que celui qui a inventé un mensonge contre Allah. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Inch'Allah, salam alaikum.